Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je retrouve Catherine, professeure de yoga. Nous discutons de la façon dont nous nous relions au cycle de la Lune et faisons le point sur différents exercices proposés dans le groupe Facebook. C'est aussi un moment pour faire le point sur nos progrès et nos difficultés, avec lesquels peut-être certains d'entre vous pourraient s'y retrouver. Nous sommes toutes les deux en train de chercher à développer nos activités dans le domaine du bien-être en cumulant un emploi plus traditionnel en parallèle. Nous faisons ainsi des expériences, que ce soit pour trouver des créneaux pour avancer sur nos projets ou pour développer nos activités. Catherine va ainsi mettre en place une journée bien-être début août et, de mon côté, je vais dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail, donner des cours de yoga dans mon entreprise. Nous discutons aussi de l'importance de la persévérance dans nos objectifs pour nous aider à traverser les moments difficiles. Comme à chaque fois avec Catherine, c'est une discussion authentique et en toute simplicité pour progresser pas après pas. Bonsoir Catherine, je te retrouve comme à chaque fin de cycle pour faire un petit peu le point toutes les deux sur nos pratiques, sur nos avancées, puis sur les différentes réflexions qu'on peut avoir à travailler avec l'énergie de la Lune. Oui. Donc là, c'est le dernier jour de la Lune du Lièvre. Comment ça s'est passé pour toi, cette lunaison? Tu as eu des énergies particulières? Oui, c'est-à-dire oui, ça bouge assez bien, donc chaque fois des choses positives, et puis il y a des moments où j'ai l'impression que ça se renverse complètement et c'est carrément le contraire. Et donc voilà, c'est un peu un va-et-vient entre les émotions aussi. Mais en gros, il y a quand même beaucoup de choses positives qui se sont passées. J'évolue maintenant, je voudrais vraiment évoluer plus vite, mais apparemment c'est pas encore le cas. Finalement à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Mais je travaille de plus en plus sur le fait que comme je t'avais dit une fois dans un mail, que j'ai l'impression que mon rythme est plus lent peut-être que d'autres personnes, que je voudrais avoir le rythme plus rapide. En tout cas, c'est ce que je vois dans tous les domaines de l'existence. Mais force est de constater que j'évolue plus lentement, ou ce qui arrive aussi parfois, c'est que moi j'ai l'impression d'aller plus lentement. Et de l'extérieur, on me dit on voit les choses différemment finalement. Donc c'est vrai que c'est toujours un point de vue. Donc moi je suis assez critique avec moi-même et donc voilà. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te frustre beaucoup d'avoir cette impression de pas aller assez vite? Est-ce que tu as des critères qui te permettent de dire que tu vas pas assez vite? C'est un petit peu quoi qui te fait dire ça? Parce que j'ai l'impression que ça bouge quand même pas mal niveau professionnel, que tu as une vue assez claire sur ce vers quoi tu veux aller. Donc c'est pareil. Moi je trouve que tu vas plutôt vite au final. Écoute, c'est gentil, ça me fait plaisir. Je pense que finalement c'est un peu mon défaut. Je pense que c'est on va dire la comparaison. Là où l'impression, en fait, c'est vrai qu'on est fort connecté, que ce soit sur Facebook ou puis non, je pense aussi des personnes que je connais et qui avancent, mais je pense qu'elles avancent plus vite que moi, mais pour y arriver, je ne vois qu'une manière, c'est de mettre plus de choses sur le côté et de mieux prioriser. Comme tu dis, si tu avances plus au niveau professionnel, il y a quelque chose que tu mets sur le côté quelque part. Oui. Tu peux pas consacrer la même énergie
voilà, que ce soit au niveau de la famille ou alors au niveau, enfin, d'autres choses, peut-être au niveau social. Et donc, je teste plusieurs choses, j'essaye de me lever tôt, mais par contre, je ne vais pas dormir assez tôt. Donc, je tends de plus en plus à aller dormir plus tôt pour me lever plus tôt, puisque, bah, logiquement, moi, j'aime me lever tôt. Et donc, ben, je pense que de toute façon, on récupère mieux les heures avant minuit. Maintenant, c'est clair que chacun a son rythme, mais je sais que j'aime beaucoup le matin, bah, comme toi, je pense. Oui. Mais la seule chose, c'est que je ne vais pas encore me coucher assez tôt pour être en forme. Je veux me lever à 5 heures du matin, c'est encore un peu limite, quoi. Oui. Donc 5h30, 6 heures, mais avant, il me faut du temps. Donc ça, c'est un objectif que je veux parce que tout simplement, en plus ici en été, c'est magnifique. Oui, La c'est nature, plus facile. on entend les oiseaux, donc c'est hyper facile de se lever. Et donc, j'ai envie de tendre, c'est un objectif personnel de faire ça. D'ailleurs, je viens d'en discuter avec mon frère qui est un professionnel, un entrepreneur qu'il a toujours été. Et lui, c'est son rythme. Donc, il va dormir plus ou moins vers 9 heures. Il s'endort en même temps que les enfants. Enfin, juste après les avoir mis au lit. Mais il se lève à 4h30. Et il travaille. Et donc, il dit, il est en pleine forme à 4h30 du matin. Parce qu'il a bien dormi. Et donc là, c'est clairement, là, je viens de le quitter, là, on était à une fête d'anniversaire et j'ai vraiment, voilà, ça c'est mon objectif parce que j'ai l'impression que là, je serai plus, entre guillemets, rentable. D'abord, commencer ma pratique de yoga et puis planifier ma journée. Enfin, de toute façon, si je dois aller au travail. Par contre, tu m'as donné envie. Maintenant, j'exploite plus mon temps de midi. Donc, mon temps de midi, je regarde une vidéo, je réponds à un mail. Comme ça, ben voilà, sur les 3 jours où je travaille à l'entreprise, ben je garde un midi où je vais avec les collègues manger. Sinon, c'est vrai que je ne les vois pas fort. Oui. Et en tout cas, j'ai testé depuis notre dernier échange de mail. Et j'ai l'impression déjà, c'est chouette en fait. Je trouve que bon, ça fait un petit peu militaire, hein, ça fait exploiter n'importe quoi, tout ce que tu peux trouver comme minute. Mais d'un autre côté, voilà, comme j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure, bah voilà, ça permet un échange de mails, un coup de téléphone, une vidéo, la lecture d'un article, voilà, des choses. C'est vrai qu'on en avait un petit peu discuté par mail par rapport à la gestion du temps. Moi, je pense que j'ai un rapport du temps un petit peu particulier. J'ai fait une classe prépa où le temps, c'était vraiment très compté, c'était vraiment boulot, boulot. Et je pense que ça m'a donné une certaine façon de m'organiser. Je me laisse naturellement tôt le matin et je sais que c'est à ce moment-là où je vais avoir les idées claires, je vais être productive, tout va bien se passer. Par contre, c'est clair qu'à passer 9 heures, je vais pouvoir faire des choses peut-être un petit peu plus, disons, administratives ou des choses qui vont pas demander de créativité, de réflexion. Mais mon rythme, coucher vers 21 heures, un petit peu de lecture et lever à 5 heures du matin, ça me convainc bien parce que j'ai juste cette heure avant que tout le monde se lève où bah, je peux avancer sur mes projets. Et c'est pareil, entre midi et 2, je me laisse un petit peu de temps bah, pour travailler un petit peu sur mes projets annexes, que ce soit pour écrire ou bien lire des articles qui sont sur le sujet. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu, bah, quand on est maman, quand on est prof de yoga, quand on a plein d'activités, bah, c'est traquer les petites minutes ou se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire qui peut me permettre de faire avancer sans pour autant tomber dans l'excès inverse, à être dans une logique vraiment de productivité. Mais bon, c'est pas forcément évident de trouver tout cet équilibre. Non, tout à fait. Et puis, bah, dans certains podcasts que j'ai écoutés, que tu as fait, bah, c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est un petit peu le chemin ce que les personnes ont traversé aussi ben voilà, comme difficulté, comment gérer tout ça et trouver un équilibre là-dedans, quoi. Donc, c'est ce que je cherche aussi. Et
et voilà, c'est vraiment tout un travail. Maintenant, c'est clair que depuis que j'ai mon travail mi-temps, donc de nouveau, j'ai fait le chemin un peu inverse de toi. Toi, tu vas diminuer, moi, j'ai augmenté, en fait. Enfin, donc j'ai pris un mi-temps. Mais, ça m'apporte quand même donc une sécurité. Et puis, j'ai déjà, comme je t'avais dit, j'aimerais bien donner cours de yoga, mais chez nous, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment, voilà, enfin différent. La gestion du temps au niveau des travailleurs, c'est un peu plus compliqué, mais j'en ai déjà touché un mot, donc D'accord. je pense que ça doit mûrir, voir finalement. Mais ça, je sais que ça me ferait super plaisir parce que quelque part, je ferais mon travail, mais en même temps, je pourrais, comme on a dit, même si au final ça se résume à une demi-heure, sur une demi-heure, tu peux déjà faire quelque chose et ça peut contribuer au bien-être. Et donc là, je me réjouis de voir. Mais c'est vrai que c'est quand même une ASBL et tout doit passer par des réunions en fait, par certaines, donc on appelle ça les instances, et donc il y a toute une procédure, on peut pas juste instaurer ça comme ça, dire tiens j'ai envie, ah non, on doit demander les accords et donc ça prend un certain cheminement et ici on arrive en juillet août, il y aura rien en fait en juillet août, il n'y a pas de décision qui se prend. Mais d'un autre côté, finalement, ça me laisse le temps à moi aussi de voir exactement ce que je pourrais proposer, peut-être acquérir quelques tapis de yoga supplémentaires parce que je n'en ai pas assez. En tout cas, je n'en ai pas 10, 15. Imaginons qu'on ait 10, 15. Enfin, ou plus ou moins, je ne sais pas. Donc, ce seraient des petits achats que je devrais éventuellement faire. Et puis on verra si ça se fait. Ça, je ne sais pas. Mais je pense que si je l'amène correctement, ça devrait pouvoir se faire. C'est quand même un endroit où il y a 500, je sais pas, de manière effective, je ne sais pas, mais il y a 500 personnes maintenant qui travaillent de manière effective parce qu'il y a les malades, il y a tout le reste. Enfin, il y en a au moins 300, donc on devrait trouver quelques personnes qui seraient intéressées. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses. Euh, voilà, sinon pour le reste, comme j'avais dit, je mets en place l'horaire de juillet-août qui est particulier, donc je garde mon cours du lundi soir au centre de fitness parce qu'il ne ferme, je pense qu'il ne ferme jamais. Donc là, comme ça me permet de rester dans le mouvement et de ne pas faire une pause trop longue. Et puis là, je vais faire 3 ateliers de yoga le jeudi soir, un en juillet, 2 en août. D'accord. Par contre, j'arrête le samedi au mois de juillet-août parce que je trouve ça, j'ai pas envie parce que s'il fait beau ou quoi, on peut aussi partir ou entamer des petits travaux à la maison parce que j'ai pas acheté une nouvelle maison mais j'ai construit et on a encore un tas de choses. Donc ici dans ma salle bien-être, j'ai pas les plaintes, ça se voit pas. J'ai juste un côté mais pas tous les côtés. Donc oui, il y a des petites choses. Voilà, décorer, mettre plus de fleurs, des choses. Et puis alors, ma journée bien-être où j'aimerais bien pendant une journée faire du yoga le matin, du yoga l'après-midi, des automassages, et puis peut-être une petite balade. Voilà, une journée bien-être, pas loin de chez moi, ici. D'accord. Donc ça, je vais mettre en place aussi. Ce sera le 3 août normalement. Voilà, donc je détermine. Mais c'est vrai que moi personnellement, je ne sais pas si toi tu fonctionnes comme ça, mais je suis là dans mes dates, puis je me dis ah oui mais non, attends, oui mais non là ça me tombera pas bien. Et puis ah oui mais là, attends, je fais quoi? Je fais 1h15 parce que mon cours c'est 1h15, mais je loue la salle 1h30 comme ça, on a un quart d'heure de battement. Et je me dis ah oui mais enfin, donc, je suis en train de voir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais que du yin yoga? Est-ce que je fais quand même autre chose en plus? Donc voilà, j'ai décidé que ce serait 2 heures et que c'est un flow yin yoga. Donc, un peu du dynamique sans être dans l'excès. Et puis du yin yoga. Voilà, 2 heures, on a plus le temps que, donc ce sera un cours de yoga un peu plus long. D'accord. Et c'est la première fois que tu vas organiser une telle journée de bien-être? Oui, oui. La journée bien-être, ça c'est vraiment la première fois. Et je me suis dit, au pire, je vais mettre, je pense que l'atelier est maintenu s'il y a 5 ou 6 personnes, selon
voilà, pour que je n'y aille pas pour rien. Puis, si on va avec 3 personnes, l'énergie n'est quand même pas la même. Je trouve qu'il faut un certain, ou alors on fait carrément un truc en privé, dans ma petite pièce ici, 3 personnes, c'est parfait. Alors, l'ambiance est plus intime. Mais si l'espace est plus grand et qu'il y a personne, ben, ça correspond pas, en fait. Et donc, ça fait un peu, ça coince, en fait. Donc là, je mettrai un nombre de participants minimum. Et donc là, bah, c'est un samedi parce que bah, tout simplement, ça permettra aux gens qui continuent à travailler à pouvoir quand même venir. Et voilà, comme ça me fera un petit test. Ça fait quand même, j'y pensais déjà l'année passée, et donc je me suis dit que j'allais me lancer. Et le risque n'est pas très grand, voilà. Bah, moi, je trouve ça courageux de faire ça parce que organiser une journée comme ça, c'est beau de se lancer sur ça. Si tu l'as jamais fait, je trouve que ça, c'est quelque chose qui avance bien, par contre, ce genre de choses. Oui. Mais quand j'en ai parlé à mes élèves, bah, ils étaient vraiment enchantés. Ils disaient, ah oui, ça c'est une bonne idée. Bah, maintenant, évidemment, j'avais 3 dates possibles. Et bah, forcément, le 3 août ne convient pas à tout le monde. Donc, bon. Donc voilà, mais il faut bien à un moment donné choisir une date. Et puis voilà, donc là j'ai travaillé sur le petit flyer et puis pour penser aussi à mon horaire à partir de septembre, quel cours je garde, mais je crois que je garde jeudi et samedi. Voilà, mais c'est vraiment des petites choses, mais moi je trouve que ça me prend quand même du temps parce que j'essaye de me mettre à la place des élèves. Par exemple, le samedi matin, dans mon idée, quand je travaille le samedi matin, une fois par mois, je crois que je vais pas reporter le cours au dimanche. Donc, ce week-end-là, tout simplement, je n'aurai pas de cours. Parce que j'ai remarqué quand même que ça convient qu'à la moitié des élèves. Donc, je donne cours le dimanche pour la moitié des élèves et l'autre moitié n'a quand même pas eu satisfaction. Et donc, il y a un peu comme un déséquilibre. Et là, bah, je pense que tout simplement, je vais rembourser les personnes des cours qu'ils ont ratés à cause de moi. Et donc, bah, c'est vrai que j'ai un peu peur de ça parce que je me dis, bah, si j'ai 3 cours chaque mois, il y a un cours qui vont rater, qui aura pas. Bah, c'est un risque parce que ça déstabilise un peu la régularité du cours, mais je n'ai pas le choix. Ou alors, mon cours le dimanche, mais du coup, il y a des élèves, ça n'arrangera de toute façon pas. Donc, là, j'essaye de me dire, qu'est-ce que je fais, mais je suis à 99% sûre que je laisserai tomber parce que j'ai remarqué aussi que moi, quand je travaille à l'entreprise le samedi matin et que je dois redonner cours le dimanche matin, le week-end est passé tellement vite que j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment eu une vie de famille. Et donc, je pense que repartir toute une année scolaire complète dans ce rythme-là ne me conviendra pas. Mais comme je dis, le risque, c'est que ce cours va s'affaiblir à cause de cette irrégularité. Mais, oui, après, je pense que c'est aussi bien de se préserver et, à mon avis, quand on est plus reposé, ça permet aussi de donner plus aux élèves et je pense que bon, s'il y a même un certain rythme, malgré un samedi qui n'est pas assuré, bon, à mon avis, ça leur posera pas de problème. C'est vrai qu'après, les week-ends doivent être courts avec cours le samedi matin, travail le samedi matin et cours le dimanche. Ça fait des semaines qui s'enchaînent, qui doivent être assez éprouvantes aussi. Donc, c'est important de se préserver et surtout dans le milieu du bien-être. Bon, on a souvent des cours le soir, comme on parlait la dernière fois, le week-end, avec additionner ça à un travail, bon, ça fait beaucoup et c'est important de prendre du temps pour soi pour après le rendre pour ses élèves aussi. Oui. Ça, c'est vraiment très important, effectivement. D'accord. Et je reviens un petit peu par rapport à la lune du lièvre. Est-ce que tu as fait certaines pratiques? Je pense par exemple aux valeurs essentielles. J'avais fait un petit exercice pour essayer de déterminer les valeurs essentielles. Je sais pas si tu as fait, si tu as réussi à dérouler un petit peu le fil. C'est pas forcément un exercice très très facile, je trouve, à faire. Non, c'est vrai. Je n'ai pas vraiment réellement, parce que je regarde ici, je note en fait dans mon carnet le matin,
j'ai écrit chaque fois avec la posture. Enfin, j'ai écrit la posture de l'arbre que j'affectionne énormément en fait. Et j'ai envie de la faire à tout à tout bout de champ. Donc, et par contre, au niveau des valeurs, non, honnêtement, je n'ai pas réellement fait fait l'exercice de manière assidue. Mais effectivement, c'est quelque chose qui, je pense, est vraiment important, tout simplement parce que sans avoir réellement fait l'exercice, parfois je me pose et je me dis, mais attends, parce que parfois, comme je dis, je me sens en train d'aller dans toutes les directions et je me sens un petit peu essoufflée. Puis je me dis, attends, je fais ça pourquoi? Oui. Donc c'est quoi le plus important? Et donc, genre, finalement, euh, oui, j'en reviens toujours, ok, il faut que je prenne soin de moi aussi. Maintenant, au niveau des valeurs, euh, je pense que ce que j'aime beaucoup, moi, c'est transmettre, en fait. D'accord. Et, oui. Maintenant, ma difficulté, je dois avouer, c'est que parfois, euh, et ça, c'est un peu frustrant, j'ai parfois l'impression de pouvoir mieux transmettre à des, entre guillemets, hein, étrangers. Donc, que ce soit au niveau de mon cours de yoga, de mes cours de yoga, au niveau des massages, et puis au niveau de la sphère familiale, eh bien, là, c'est moins évident pour ma part. Et donc, parfois, donc au niveau, voilà, des valeurs, eh bien, c'est cette valeur d'authenticité, cette valeur de être juste dans la justesse finalement. Et vraiment, très honnêtement, à certains moments, je me sens, euh, je me sens en déséquilibre par rapport à cette valeur-là. Parce que le fait de vouloir y arriver, eh bien, je sais pas, parfois j'ai l'impression de ne pas peut-être accorder assez de temps, surtout aux petits. Le grand, bref, il réclame moins d'attention, forcément, il a un rythme différent. Euh, mais c'est vraiment deux choses que je trouve différentes, quoi. Et l'attachement n'est pas le même non plus. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire enfin, mes explications, je ne sais pas si c'est clair en fait. En fait, par rapport au fait de te sentir mieux, plus à l'aise à transmettre avec des étrangers, parfois on est plus à l'aise aussi parce que les gens nous voient différemment, avec un œil neuf, donc on n'est plus dans le rôle de mère, d'épouse ou de sœur. Et on peut se permettre aussi d'avoir une ardoise blanche à remplir. Et c'est là qu'on peut se révéler vraiment soi-même et plus cantonner à un rôle, à des casseroles qu'on traîne depuis longtemps. Donc moi j'ai aussi cette impression parfois que c'est plus simple de discuter avec des personnes qui me connaissent au final peu et qui auront moins d'a priori et auxquelles je peux me révéler vraiment complètement différente et authentique par rapport à des personnes qui me connaissent plus dans la vie de tous les jours, on va dire, et qui voient certains côtés qui que j'ai pas forcément envie de montrer à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est avoir ces différents rôles, c'est intéressant aussi. Et après par rapport au fait de pas avoir assez de temps à consacrer à ton petit, lui je pense qu'il est fier de sa mère professeure de yoga qui fait des massages et c'est important aussi que les enfants ils comprennent que on a besoin de faire des choses pour nous, c'est ma vision aussi, et que parfois notre épanouissement et le leur passe par peut-être sacrifier un petit peu de temps passé avec eux, mais qui va être enrichi plus tard. Et quand on sera avec eux, on sera à 100% avec eux. C'est ma façon de l'envisager. Pardon. Oui. Je trouve que j'essaye de passer peut-être
un petit peu moins de temps parce que je me dégage des heures aussi le week-end ou le mercredi quand j'ai mes enfants. Mais par contre, quand je vais être avec eux, là, ça va être 100% avec eux. Oui. Ouais. Ça, c'est vrai que ça fait un certain temps, même si c'est plus facile depuis que de nouveau que j'ai cette sécurité d'emploi où il y a des jours où ça va bien, des jours où c'est un peu plus moins satisfaisant, on va dire. Oui. Mais je sais que c'est aussi un des objectifs, c'est d'arriver vraiment à être soit 100% au niveau de mon activité ou 100% avec le petit, parce que parfois je sens que je suis en train de penser et un peu des difficultés à être présente, mais c'est aussi comme tu viens de le dire, ce besoin. Donc là, de nouveau, j'ai senti à certains moments que vraiment c'est super important que je réponde plus à mes besoins, parce que sinon il y a de nouveau vraiment un déséquilibre et je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est un bel exemple aussi à montrer aux enfants. Et moi, mon tort, de manière naturelle, c'est plutôt de donner, et puis d'un autre, après c'est compliqué parce que c'est vrai que j'ai un petit bout qui a 4 ans, donc comme toi, ta fille, mais il est, depuis sa naissance, j'ai un peu trop donné. Du coup, après remettre les choses en place, forcément, c'est pas aussi évident. Oui. Et alors, maintenant, j'ai vraiment besoin. Et je sens que quand je réponds à mes besoins, je me sens beaucoup mieux parce que je suis plus en adéquation. Et ça, voilà, il y a des choses de plus en plus où voilà, je pense aussi que c'est tout ce travail avec la Lune, le fait qu'on fasse des podcasts, qu'on fasse un petit peu une mise au point, même si parfois j'ai l'impression que, enfin, je sais pas vraiment où je vais, mais je pense qu'il y a un arrière-plan. En arrière-plan, il y a quelque chose qui se trame quand même. Oui. Et d'ailleurs, j'ai dans un de tes exercices, je ne sais pas si c'était, je ne saurais plus te dire si c'était ici ou le cycle d'avant, mais tu avais, je pense, dit quelque chose comme si, tu sais, reprendre contact avec quand tu cherches un petit peu tes alliés, etc. Et de se dire, de reprendre contact avec des personnes peut-être que t'as plus vu depuis longtemps, un peu comme si c'était ton dernier jour et pour ne pas non plus avoir des regrets. Donc, comme si, voilà, t'étais sur ton lit de mort. Et donc, du coup, c'est vrai que déjà le cycle passé, j'ai contacté quelqu'un, mais je n'ai pas eu de réponse. Et ici, j'ai une très belle chose qui m'est arrivée, c'est-à-dire que j'avais perdu quelqu'un qui m'était cher, quelqu'un de vue depuis, on va dire, un peu plus d'1 an. Et voilà, j'ai écrit un mail vraiment dans ce but-là. Voilà, je dis, je regrette vraiment dire comme si c'était, ça pouvait être mon dernier jour et me dire non, je ne voudrais pas partir sans avoir dit ça. Et donc là, j'étais vraiment contente parce que voilà, cette personne a repris contact avec moi et donc on a eu une conversation et voilà, j'ai adoré et je me sens vraiment heureuse avec ça. Et c'est ça que je sais pas si c'était, je pense que c'était dans un de tes exercices enfin voilà. Et donc voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis aussi marcher pieds nus, mais ça je fais souvent. Oui. Dans la reconnexion à la nature. Donc ça je le fais vraiment beaucoup. D'ailleurs, vendredi, on est allé voir, c'était une comédie musicale aux Pays-Bas, mais c'est vraiment à côté de la mer. Et donc, j'avais posté une photo sur Instagram. Donc, juste avant le spectacle, on avait 1 heure ou 1 heure et demie de temps. Et donc là, c'est vrai que j'ai vraiment eu envie d'aller pieds nus dans le sable. Et donc, j'ai fait des postures d'équilibre. Parce que je sais pas, j'adore les postures d'équilibre. À mon avis, ça doit être parce que ça m'apporte de l'équilibre, j'en sais rien, mais voilà. Donc ça, ce sont des choses que je fais spontanément. Et je regarde un petit peu. Oui. Et oui, j'en profite ce qu'on disait, ce que tu disais, ce qu'il y avait des choses qui se tramaient par derrière. Moi, je pense aussi que tous les nouvelles lunes, on écrit nos vœux lunaires, mais
à la limite, je dirais, peu importe s'il se réalise ou non. Je pense que c'est juste le fait d'en prendre conscience, de donner cette direction, et après, Oui, bah, laisser le temps faire. C'est pour ça qu'à la fin, bah, je propose de brûler les listes pour dire, bah, on s'en détache et puis on repart sur de nouvelles bases et laisser un petit peu bah, le fil se tisser. Et je oui, pense que bah, l'énergie, elle est là, qu'on la sente ou pas, et parfois on va se dire bah j'ai pas atteint mes buts concrètement, j'y suis pas encore, bah on est quand même sur la bonne direction et puis faut laisser les choses se faire à son rythme, même si on a l'impression qu'il est plutôt lent. Enfin, toi tu vois tu me dis de trouver lente, moi je pense que avec tout ce que t'organises tu vas vite, une journée bien-être, c'est quand même pas rien. Et j'ai l'impression que tu arrives aussi à prendre beaucoup de hauteur par rapport à tes pensées et d'avoir peut-être une idée assez claire sur où tu en es, sur quoi tu as à travailler. Et c'est déjà une chouette progression, ça. oui, oui. Mais c'est vrai que ce qui m'aide, c'est que la liste des vœux, bah, je la lis plus ou moins tous les soirs avant d'aller dormir. Et le matin, c'est vrai que je m'aperçois que je le fais un petit peu moins. Mais le soir, voilà, c'est quasi automatique. Je l'ai à côté de ma table, enfin sur ma table, à côté du lit, et donc voilà, j'aime bien me redonner, enfin pour laisser affuser, on va dire, pendant la nuit, mais de trouver ce rythme d'avancement serein. Et Mm. donc sans mauvaise pression, et comme dans les ajustements d'horaire, et là, c'est vraiment une nécessité. Peut-être, comme tu dis, enfin, je pense à ça. Peut-être se dire, quand j'ai terminé le travail, moi, le lundi, j'ai fini à 5 heures, donc je suis ici à 5h30. Là, j'ai franchement pas le temps parce que je redonne cours le soir de yoga. Mais le mardi, bah, maintenant, je n'ai plus cours le soir. Je suis à la maison à 3h30. Et c'est Oui. vrai, donc, là, pour l'instant, mon compagnon est à la maison. Et c'est vrai peut-être se dire ok bah je m'octroie 1 heure avant de commencer la préparation du souper etc pour Mhm. voilà de prendre du temps, être à 100% au niveau du travail des projets et puis après d'être plus à 100% au niveau familial quoi. D'accord. Et, Donc voilà. et du coup, là, demain, va commencer la lune des amoureux. T'as des nouveaux projets pour cette lune-ci? T'as déjà peut-être fait ta liste? Je sais pas quand tu la rédiges d'ailleurs. Elle est déjà rédigée, pas encore? Ça va être fait demain? Non, non. En général, je rédige ma liste le premier ou le deuxième jour maximum. Donc là, je pense que ce sera pas enfin, je pense pas que ce sera demain. Euh, Maintenant, ben voilà, au niveau des projets, ce sera plutôt la continuité et finaliser ce que j'ai fait Hmm. pour enfin, ce cycle-ci qui se termine. Et donc terminer mes flyers, voir ce qui est le plus important, parce que tout simplement, je crois que je mets trop de choses dont je ne saurais pas les faire. Euh, et ou sinon, c'est plutôt aussi des traits de caractère sur lesquels je remets, en fait, j'ai remis plusieurs fois, chaque fois, sur un cycle lunaire, ben, je remets les mêmes choses, en fait, parce que je suis pas satisfaite du résultat, je trouve qu'ils sont pas terminés, donc je remets les mêmes. Oui. Donc, en général, je combine, enfin, si je regarde ma liste, je combine des actions avec plutôt des affirmations. Donc, je vais dire vraiment tout simplement, ben, ma première affirmation, c'est je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis, parce que Hmm. je sais que je n'y suis pas. Du Oui. coup, je me le remets. Hmm. Voilà, parce que je trouve que c'est pas complet, je ne suis pas satisfaite, il y a encore des choses à travailler, donc je le remets. D'accord. Tu as un côté perfectionniste qui te fait te dire que c'est tel trait aussi à améliorer ou tu travailles un petit peu sur le fait de s'aimer et s'accepter tel que l'on est? Oui, bien sûr, Hmm. bien sûr, parce que je pense que oui, 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 je ne pense pas, euh, je ne pense pas m'aimer et m'accepter complètement tel que je suis.
très honnêtement. Et donc, il y a 15 ans, j'ai reçu un livre, Aime-toi et la vie t'aimera. Oui. Et finalement, voilà, je pense que tout simplement, parfois, je ne vais pas me respecter, pas respecter mes besoins, ou je culpabilise si je respecte mes besoins. Et donc, finalement, c'est dans les vœux que je fais, c'est pas toujours des actions par rapport à mes objectifs professionnels, mais d'un autre côté, si je tends plus Oui. à cet objectif, ça aura un impact de toute façon. Et comme tu dis, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avancer au rythme auquel je voudrais avancer, mais d'un autre côté, les personnes donc voilà, ici on était à une fête d'anniversaire et j'ai quand même beaucoup de personnes qui me disent, oh bah dis donc, franchement, t'as changé, t'as l'air même au niveau, voilà, au niveau enfin, en fait, je pense ce que je dégage et au niveau physique, il y a, enfin, je parais plus sereine et donc ça, voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, donc ça va dans le bon sens, mais c'est pas pour ça qu'il y a jamais débat, évidemment, Oui. pas comme pour tout le monde. La seule chose, c'est que parfois ça met du temps à remonter. Mais c'est un bel objectif et puis c'est un objectif important et ça me fait penser à un exercice que j'avais proposé aussi au cycle dernier, c'était et si c'était facile, ça serait comment? Et tu vois, se dire, et si je m'aimais et que c'était facile, ça serait comment? Et tu vois, je culpabiliserais plus et je culpabiliserais moins, enfin, je me culpabiliserais plus, c'est ça. Et se dire, et si c'était facile de ne plus culpabiliser, ça serait comment? Et tu vois, dénouer un petit peu, je pense que ça peut aussi donner des pistes un petit peu concrètes et puis se dire, ben, simplement, et si je m'aimais, ça serait comment? Et puis dire, bah, j'ai qu'à m'aimer. Enfin, tu vois, ça peut aussi Oui. simplifier la chose. Et je pense que ça peut être un exercice assez intéressant, soit pour, ben, d'une part, creuser une seule fois et puis prendre tout de suite la réponse pour argent comptant, ou soit pour tirer un petit peu la ficelle et voir bah, ce qui peut être mis en place concrètement pour avancer vers cet objectif. Oui, oui, tout à fait. Mais j'avais beaucoup aimé cette suggestion-là. Et, donc, ça s'applique bien à moi puisque je suis quelqu'un qui voit les choses plutôt de manière, j'ai tendance à voir les choses de manière un peu compliquée et donc voir les choses de manière simple et facile. Voilà, ne pas se dire, bah, ah, ça va être compliqué. Et je pense aussi que sans doute ça m'a aidé à mon avis de mettre voilà de faire cette journée bien-être. Voilà, j'ai pris mon téléphone, je suis allée voir un endroit et maintenant je ne suis pas sûre finalement que ça se fera là vu tout simplement une question de coût. Mais par contre, je voulais regarder juste au niveau au niveau des exercices, parce qu'en général, voilà, je mets du fluo ou sur quelque chose qui va vraiment fort me parler. J'aimais beaucoup le mantra pour le cycle lunaire, par exemple. Et puis, ah oui, mais non. Mais parfois, tout simplement, les jours passent et puis donc j'ai pas fait. Mais en général, enfin voilà, j'aime beaucoup de cultiver la persévérance. Ça, c'est vrai, on en avait discuté. C'est aussi quelque chose qui, pour moi, n'est pas aussi facile. Et finalement, tout simplement, ben, parfois, je baisse assez facilement les bras, mais ça vient vraiment de tout mon parcours depuis mon enfance. C'est vrai que j'avais assez facile d'étudier, etc. Et j'ai fait du piano, c'était assez facile. Et donc, vraiment de rencontrer des difficultés eh ben, moi, j'ai pas été habituée jeune. Et donc, du coup, c'est clair que c'est un point sur lequel je sais que je dois travailler si je veux arriver. C'est continuer et j'ai adoré, dans le livre Grit, ce que j'aime beaucoup, c'est de comparer par rapport, je l'écoute, hein, mais maintenant mon anglais, je dois dire, c'est pas toujours évident de tout comprendre, mais en gros, quand elle dit que voilà, avoir du talent, voilà, c'est bien, mais enfin, avoir du talent, ça ne suffit pas, et donc il faut avoir aussi la persévérance et travailler derrière, et ça,
je l'ai appris quelque part il y a pas longtemps finalement. Moi, tout simplement, quelque part quand je voyais des gens, je me dis oh là là, ils savent bien, peu importe dans tous les domaines, ils ont réussi. En fait, on voit pas tout ce qu'ils ont traversé derrière pour y arriver et que ça n'a pas été toujours évident. Qu'ils ont dû faire des sacrifices, etc. Et donc, ça me touche particulièrement parce que je sais que j'ai encore des efforts à faire à ce niveau-là. Et quel que soit le domaine, il y a la persévérance. Oui, mais c'est vrai que c'est un livre que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est Grit. Ce qu'elle disait, ce que je trouvais intéressant, c'est que on utilise parfois le talent comme excuse pour dire c'est lui il arrive, il a du talent, comme si c'était quelque chose d'un petit peu magique juste pour certaines personnes, alors que c'est pas vrai, que la plupart des gens qu'on dit avoir du talent, c'est surtout que c'était des très très gros bosseurs. Et je pense aussi qu'on peut vraiment arriver à atteindre tous ces objectifs pourvu qu'on y mette de l'effort. Donc c'est vraiment un livre à conseiller, puis surtout pour être un petit peu plus persévérant, parce que ça peut ouvrir de très belles perspectives. Exactement. Et d'ailleurs, ce qu'elle disait dans le livre, c'est que son papa, quand elle était petite, lui disait, mais tu n'es pas un génie. Et elle dit, ben non, je ne suis donc pas un génie. Et ça, tu as tout à fait raison. Et donc, j'adore pour cette raison écouter, voilà, sur le trajet du travail, j'écoute des livres. Et tout simplement parce que même si on sait on sait un petit rappel et expliquer d'une manière, expliquer d'une autre manière, mais très clairement, c'est même difficile un peu d'avouer, de se l'avouer, de se dire, ah oui, c'est vrai. Oh, je n'arrive pas à faire des efforts, je ne suis pas quelqu'un qui fait facilement des efforts. Et je veux dire que tout simplement mon compagnon, lui, c'était tout le contraire. Donc il n'étudiait pas facilement, donc il est habitué à faire énormément d'efforts. Mais moi donc pas. Et donc là, voilà, c'est une constatation et se dire effectivement, tous ces gens disent oui, il a de la chance celui-là ou celle-là. Ben non. Il y a un talent, c'est sûr. Mais ce qui compte le plus, c'est d'arriver à travailler, de continuer même quand on va avoir des défaites, des échecs. Et c'est quand on fait ça qu'on y arrive. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et c'est bête à dire, mais vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé, une piqûre de rappel comme ça. Et il faut que je me la fasse souvent, cette petite piqûre de rappel. Voilà, pour pouvoir être aussi plus fière de moi en fait, parce que j'aurais atteint mes objectifs. Voilà. Donc et j'aimais aussi beaucoup visualiser votre vie future idéale. Donc ça, je suis persuadée que ça peut être un exercice très très puissant. Tu avais proposé de visualiser pendant 10 minutes tous les jours avec beaucoup de détails. Et donc voilà, ça c'est. Ah oui, et si c'était facile, c'était dans ce cycle-ci. Je suis en train de regarder mon carnet parce que tu vois, j'ai tout noté. Et renouer avec ses ancêtres aussi, j'y pense souvent à mes parents, à mon papa, et voilà. D'accord. C'est bien, je pense qu'on retrouvera de toute façon certaines de ces thématiques dans la lune à venir. Oui. Et puis toutes les deux, on se retrouvera à la fin de la lune des amoureux pour faire le point à nouveau, si tu veux bien aussi. Avec grand plaisir. Oui. Merci beaucoup Catherine, et puis belle soirée à toi. Merci Clairvy, à toi aussi. Au revoir. Merci beaucoup à Catherine pour cette discussion. Vous trouverez toutes les informations relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clairvyyoga.com. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci et à bientôt.